Bon, aujourd'hui nous allons parler de Battle Ball. Nous allons parler de ce projet Battle Ball. Donc, lorsque vous rejoignez, vous venez ici, play. Ok. Voilà. Donc vous voyez que à chaque fois que vous n'êtes pas là, vous voyez, il y a ça miné en votre absence. Vous voyez. Et voilà la récompense. Mais ça, ce ne sont pas les pièces de la monnaie. Ça, ce sont juste des points. Vous voyez. Donc ça, ce sont des points que vous avez gagnés à partir de votre profit par heure, à partir du profit par heure. Donc le profit par heure, si votre profit par heure c'est de 100K, ça veut dire que après 3 heures de temps, ça va miner 300K, c'est-à-dire 300 000. Donc vous voyez 300 000 ici. Il faut savoir qu'après chaque 3 heures, ça ne mine plus. Dans les bouts de Telegram, ici, après 3 heures de temps, ça ne mine plus. Donc il faut réclamer les jetons chaque 2 heures ou 3 heures maximum. Donc, après 3 heures, ça ne mine plus. Donc, après 3 heures, si ça a déjà miné, quand ça atteint le maximum, ça ne va plus miner. Il faut que vous réclamez d'abord ça pour que ça continue à miner. Ok? Donc là, je vais cliquer sur réclamer. Alors, je vais réclamer les points. Donc, lorsque vous rejoignez ce jeu, la première des choses à faire, c'est de venir ici sur code promo. Ok, vous cliquez sur code promo. Vous allez voir le code promo, il est déjà là, booster. Vous cliquez sur activer. Vous voyez, pour moi, on me dit code promo invalide parce que j'ai déjà activé. Et même si vous ratez ça, sachez que après, ça ne sera plus possible de venir encore valider. Vous cliquez sur activer pour recevoir et ça va vous donner 1 million de points ici. Lorsque vous activez le code promo. Après avoir activé le code promo, vous venez ici au niveau de gagner ici. Ok, vous venez ici au niveau de gagner. Donc ici il y a des tâches que vous devez accomplir chaque jour. Ok, donc moi j'ai déjà accompli toutes ces tâches. C'est ça que vous voyez. Non, je disais qu'il y a des tâches que vous devez accomplir chaque jour. Les tâches que vous devez accomplir chaque jour, c'est ici. Donc il y a une récompense quotidienne. Ça c'est la récompense quotidienne. Donc chaque jour vous venez ici sur récompense quotidienne. Sachez que lorsque vous ne prenez pas la récompense quotidienne, ça va remettre ça à 0. Donc si vous étiez déjà au jour 3, que vous n'avez pas réclamé, ça va vous ramener au jour 1. Ça va vous ramener ici au jour 1. Donc il faut réclamer chaque jour pour que vous pouvez avoir un tableau comme vous voyez ma part. Chaque jour vous réclamez. Lorsque vous atteignez ici là, demain ça va encore recommencer ici. Après ça repart, etc. Ok. Donc ça c'est la récompense quotidienne chaque jour. Ensuite il y a les tâches ici. Ensuite il y a ça, il y a inviter les amis. Lorsque vous invitez 10 amis, on va vous donner 1 million de points également. Donc, je vais vous dire à quoi servent tous ces 1 million tous ces points que vous recevez. Donc lorsque vous parrainez, à chaque fois que vous parrainez 10 amis, ça vous donne 1 million de points que vous allez utiliser pour débloquer les cartes avec. Après ça, il y a ce qu'on appelle la tâche de airdrop. Les tâches de airdrop, c'est ça, il faut les terminer. Pour moi, c'est déjà terminé, vous voyez, j'ai déjà accompli toutes mes tâches de airdrop. Donc il faut tous les accomplir pour pouvoir retirer l'argent. Lorsque le airdrop sera disponible, je viens ici là sur airdrop. Oui, sur airdrop. Le airdrop, c'est dans 80 jours. À partir de la date avec laquelle j'ai fait cette vidéo. Donc le airdrop, c'est jusqu'en février. Il faut savoir que nous sommes dans la deuxième phase. Vous voyez, second round. Vous voyez ici là, second round will be in February. Donc ça sera en février 2025 que nous allons pouvoir retirer ce que nous avons miné. Et il faut savoir qu'une pièce de boule, un boule, est égal à l'heure où je vous parle, c'est à $2500. 2500 $. Une pièce de boule. Et pour avoir une pièce de boule, les amis,
il faut avoir un profit par heure. Le profit par heure, c'est ça. Il faut avoir un profit par heure de... Vous voyez, on me dit qu'il reste 684 pour avoir une pièce de boule. Donc, pour avoir une pièce de boule, il faut avoir combien? 1 million. Vous voyez, je suis à 315. Il me reste 684. Donc, pour avoir une pièce de boule, il faut avoir 1 million par heure. Donc, c'est le profit par heure que vous allez retirer ici. Parce que nous l'avons fait pendant la première phase de l'airdrop le 1er novembre. OK? Donc, maintenant, je reviens ici. J'étais au niveau de gagner. Il disait qu'il faut accomplir les tâches de l'airdrop. Les tâches de l'airdrop, c'est ici. OK? Vous venez sur terminer. Bon, moi, je viens sur terminer pour vous montrer. Voilà toutes les tâches de airdrop que j'ai déjà accomplies. Il y a généralement ça qui dérange, ce qu'on appelle définir un nom d'utilisateur. OK? Donc, ce nom d'utilisateur, parfois, ça dérange les gens. Je vais vous montrer comment on le met. Pour définir un nom d'utilisateur, vous venez sur votre page sur Telegram. Vous cliquez ici en haut. Alors, vous allez sur paramètres. Vous voyez? Cliquez sur paramètres. Vous allez cliquer sur paramètres. Voici là où on met le nom d'utilisateur. Vous voyez? Vous cliquez dessus, nom d'utilisateur. Vous voyez, moi j'ai déjà un nom d'utilisateur. Donc vous venez ici, vous mettez un nom d'utilisateur. Et oui, il faut mettre les chiffres et les lettres sur ça pour que ça puisse valider. Voilà. Donc essayez jusqu'à ce que ça valide. C'est ça le nom d'utilisateur. Là, je reviens sur le jeu. OK. Bon, on a fini avec gagner. On a fini avec les tâches de l'airdrop. Les amis, il faut inviter les amis. Donc l'airdrop, c'est en février, la distribution des pièces. Vous voyez, on vous dit que increase your earn per hour. Donc il faut augmenter votre profit par heure. Parce que c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas les jetons que vous voyez ici, ce n'est pas ça. Ça là, il faut les dépenser. Il faut activer, il faut acheter les cartes avec ce que vous voyez ici pour augmenter votre profit par heure. Donc maintenant, à chaque fois que vous achetez les cartes, pour acheter les cartes ici, voici là où il y a les cartes au niveau de miner. Donc la première façon d'augmenter votre profit par heure, c'est de venir au niveau de miner. Vous voyez, la seule façon d'augmenter votre profit par heure, c'est venir ici. Ici, vous avez plusieurs rubriques. Il y a technologie, il y a mode de vie, business et il y a battle champion. Dans chaque rubrique, il y a les cartes. Donc là, maintenant, je suis dans technologie. Vous voyez, à chaque fois que tu achètes une carte, il y a un compte à rebours qui lance pour pouvoir acheter encore à nouveau. Et à chaque fois que tu achètes, prochainement, la carte va coûter plus cher. Il faut ouvrir vos sens. Ouvrez vos sens lorsque vous travaillez ici. Donc, par exemple, la carte ici que j'ai achetée, Trading P2P. Je suis déjà au niveau 11 sur cette carte. Vous voyez bien que j'ai déjà acheté ça 11 fois. Et prochainement, quand je vais acheter cette carte, ça va me coûter combien? 445 000. Donc, ça va couper 445 000 sur ça. Vous voyez, sur les points que j'ai ici. Là, j'ai 1 million. Et pour acheter cette carte ici, c'est dans 31. Vous voyez, dans 31 heures, 49 secondes, 49 minutes. Donc, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Vous venez ici au niveau de technologie et vous débloquez les cartes. Donc, vous achetez les cartes qui sont déjà disponibles. Vous voyez, ça par exemple, ça montre que la carte ici, je peux déjà l'acheter. Là, je ne peux pas encore l'acheter parce que, vous voyez, les points que j'ai ici en haut ne me permettent pas. J'ai 1 million 100 quelque chose. Alors que cette carte ici, pour l'acheter, donc c'est-à-dire pour la mettre au niveau 12. Par exemple, si j'achète cette carte ici maintenant, donc puisque je n'ai pas de moyens, si j'achète cette carte ici maintenant, elle va augmenter mon profit par heure de plus 1000. Vous voyez, ça va me coûter 1 million quelque chose, 1 million 400. Et ça, c'est pour mettre ça au niveau 12. OK? Donc, chaque carte, à chaque fois que vous achetez,
la carte, ça passe à un niveau supérieur. Et ça passe à un niveau supérieur, pourquoi? Parce qu'il y a des cartes en bas. Il y a des cartes en bas qu'il faut débloquer. Par exemple, la carte ici. On te dit que pour débloquer la carte de ton. La carte ici, par exemple, pour la débloquer, il faut que la carte stablecoin, vous voyez, stablecoin doit être au niveau 10. C'est ça que ça fait ici en bas. Stablecoin doit être au niveau 10. Alors je cherche stablecoin. Où est stablecoin? Stablecoin, c'est ici au niveau de technologie. Donc voici par exemple stablecoin. Vous voyez, stablecoin. Là maintenant je suis au niveau 9. Je suis au niveau 9 sur stablecoin. Ça veut dire que si j'achète maintenant, je vais aller au niveau 10. Et si j'achète ça maintenant, je vais aller au niveau 10 et ça va débloquer. Ça va débloquer cette carte ici. Donc allons-y faire l'essai, vous allez voir. J'achète cette carte ici. Vous voyez que j'ai tellement acheté la carte jusqu'à ce que la carte coûte plus cher au fur et à mesure que vous l'achetez. Donc je clique ici sur acheter. Vous voyez, parce que je n'ai pas le choix. Je vais dépenser 622 000 pour acheter une carte qui va augmenter mon profit par heure de 200 seulement. Je n'ai pas le choix. Généralement, moi j'achète une carte lorsque je vois que elle est moins, ou bien lorsqu'elle est équivalente avec ce que je vais gagner par heure, quoi. Donc ça veut dire que si une carte comme ça coûte déjà plus de 200 000, ça coûte déjà plus de 200 000, moi je n'achète pas. Mais si elle me conditionne pour débloquer une autre carte, alors j'ai l'obligation d'acheter. Donc maintenant j'achète la carte ici. Donc je l'ai acheté. Vous voyez. Voilà, ça stablecoin. Maintenant c'est au niveau 10. Et c'est dans 35 heures que je vais pouvoir acheter encore la carte là. Et je vais l'acheter prochainement à 845 points. Euros. Bon. Je descends maintenant, je m'en vais voir. Vous allez voir que ça a débloqué. Vous voyez. Automatiquement, ça a débloqué la carte ici. Donc, plus vous achetez, vous voyez ces cartes ici, elles ont des indices comme ça pour vous montrer comment est-ce que tu peux faire pour la débloquer. D'autres cartes vont te dire qu'il faut inviter peut-être 50 amis. D'autres vont te dire qu'il faut, etc. Donc, vous voyez, plus tu débloques, quand tu débloques une carte comme ça, c'est très avantageux parce que là, vous voyez, elle coûte moins cher. Avec 22 000, donc je clique dessus, 22 000, ça va augmenter directement mon profit par heure de 400 et poussières. Vous voyez que c'est très avantageux. Je clique sur acheter. Et là, c'est dans 10 minutes. Dans 10 minutes, je vais encore l'acheter. Vous voyez, dans 10 minutes, je vais encore acheter cette carte ici. Donc, en fait, il faut débloquer les nouvelles cartes pour pouvoir augmenter votre profit par heure. Donc, j'ai débloqué cette carte ici. Ça a augmenté mon profit par heure de 400. De 400, ça a augmenté mon profit par heure qui est ici de 400. Vous voyez. Donc, l'objectif avec ce jeu, c'est ça. C'est de venir ici comme ça. De pouvoir acheter les cartes. Lunettes de soleil, par exemple. J'achète aussi ça. Vous voyez, parce que j'achète les lunettes de soleil parce que ça va me conditionner quelque part ici en bas. Vous voyez, il y a lunettes de soleil, voilà ça. Ça doit être au niveau 13. Donc j'achète ça. Donc les points ici là, c'est pour vous permettre, les points ici, ce n'est pas pour garder, c'est pour vous permettre d'acheter les cartes. Vous voyez. Donc le niveau n'est pas trop important. On n'a pas... Mais maintenant ici, il y a ce qu'on appelle Battle Champion. Voilà. Ici dans Battle Champion, il y a des cartes très importantes parce que ces cartes, vous voyez, cette carte ici, elles augmentent les profits par heure vraiment à une vitesse exponentielle. Donc les cartes qui sont ici sont des cartes très très importantes. Vous voyez ces cartes ici. Mais pour débloquer simplement une seule carte ici, comme seulement la médaille en bronze ici, pour débloquer ça, en fait pour débloquer les cartes qui sont dans Battle Champion, il faut venir au niveau de accueil. Vous allez dans arène. Vous voyez arène ici. Ça c'est l'arène. Donc il y a l'arène. Vous allez jouer l'arène. Là je vais vous montrer comment ça se passe. Vous venez dans l'arène. Donc dans l'arène, voilà par exemple moi j'ai mon niveau ici. Je suis au niveau 41. Pour atteindre le niveau 41, il faut gagner ici là en bas. Il faut avoir au moins 300 wins. Donc il faut gagner au moins 300 batailles. 300 victoires. Bon, les défaites là, ça ne vous coupe rien. Donc même lorsque vous perdez les batailles, ça ne vous coupe rien.
Vous n'avez rien à dépenser lorsque vous avez perdu les batailles ici. Vous comprenez? Donc là, je suis à 304 victoires. Vous voyez, 304 victoires. OK? Donc, plus vous gagnez, plus vous devez upgrader. Vous devez upgrader qui? Vous upgradez votre personne ici. Et pour l'upgrader, vous venez sur Level Up. Lorsque vous allez voir un point d'exclamation comme ça ici, ça veut dire que vous pouvez déjà upgrader. Et là maintenant, si je viens sur Level Up, vous voyez, on me dit que pour upgrader, il faut que je puisse gagner you need 300, donc 310 batailles. Je dois gagner 310 fois. Et je vais cliquer ici. Lorsque je vais gagner 310 fois, je vais cliquer ici. Ça va me couper 528 000 points pour upgrader seulement pour aller au niveau 42. Donc au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, vous voyez, ça devient difficile. C'est pour ça que moi je vous conseille de rester même au niveau 10. Donc lorsque vous atteignez peut-être le niveau 10 comme ça, ok, vous n'avancez plus. Donc vous restez là-bas, vous faites les victoires, vous vous rassurez simplement que vous avez beaucoup de victoires. Vous accumulez même 400 victoires ou 500 victoires. Pourquoi pas accumuler même une fois les 700 victoires? Parce que les victoires, en fait, vous upgradez parce que vous devez rendre votre homme s'il a plus fort, celui-ci. Vous devez le rendre plus fort pour combattre contre ses adversaires. Donc lorsque vous arrivez ici là et que vous voulez combattre, vous cliquez ici au niveau de Fight. Ok? Cliquez sur Fight. Lorsque vous cliquez sur Fight, vous cliquez sur Search Opponent. Ça veut dire chercher un combattant. Vous cliquez dessus. Vous patientez. Patientez quelques minutes, quelques secondes. Lorsque ça atteint déjà 10 secondes ici, moi je relance. Donc je clique sur Cancel, je clique sur Search Again. Vous voyez, je clique sur Search encore. Donc j'ai cliqué sur Cancel, je clique sur Search. Donc si vous patientez beaucoup, parfois ça ne va pas trouver. Vous cliquez sur Cancel et puis vous cliquez encore sur Search. Vous voyez, pour que ça puisse, voilà. Et là j'ai trouvé quelqu'un. Vous voyez que lui, il est équivalent. Donc c'est moi ici, vous voyez, ça c'est moi. Et là c'est lui. Et voilà son sang ici. Là il faut jouer très vite. Là moi j'entre comme ça et je bats en bas. Donc les deux coups c'est pour battre. Ça c'est pour lui donner les coups de poing. Ici en haut, ça c'est pour donner les coups de poing. Et en bas c'est pour bloquer. Vous voyez. Donc là il m'a touché. Donc j'ai barré un coup. Je change la stratégie. Je tape comme ça. Maintenant je bloque encore. Comme ça. Ok, je clique sur confirmer avant lui. Sachez que si vous perdez le temps, que lui il clique sur confirmer avant vous, vous voyez, j'ai bloqué ces deux coups. J'ai bloqué ces deux coups. Donc j'ai d'abord joué ça. J'ai joué ça et ça. Donc c'est pour bloquer. J'ai bloqué les deux coups. Ça veut dire que certainement il va jouer ceci. Donc je bloque ici et je donne comme ça, rapidement. Si vous perdez le temps, il n'y aura plus moyen de pouvoir choisir en fait les coups à donner. Donc ici en haut ce sont les coups à donner, comme je vous ai dit, ça ce sont les coups que tu lui donnes. Et ici en bas ce sont les coups que tu bloques de lui. Ok, je bloque comme ça, je donne encore comme ça, je clique sur confirmer. Et il faut juste être vigilant. Voilà, vous voyez, c'est bon, ça lui est pris. Voilà, je suis en avance. Donc un seul coup pour moi, il est à terre. Parce qu'il lui reste simplement, vous voyez, il lui reste 60 ici, de sang. Donc je donne comme ça et je bloque comme ça. Alors je confirme. Un seul coup pour lui, il est à terre. Waouh, j'ai réussi. Alors j'ai gagné. Vous voyez. Donc c'est comme ça qu'on joue l'arena. Il faut être stratège dans chaque chose que vous faites. Vous voyez les coups qu'il a donnés précédemment et vous bloquez ça prochainement. C'est comme ça qu'on joue. Je clique sur Choose, Search. Voilà. Je vois. Si c'est il faut aussi regarder le nom. Parfois vous jouez avec la même personne. Quand vous êtes avec la même personne, vous essayez de voir précédemment comment est-ce qu'il vous a atteint. Donc moi j'entre avec les deux coups-ci généralement et je bloque avec les deux-ci. Généralement c'est comme ça que moi je fais. Voilà. Ok. Donc j'ai encaissé un coup. Ça veut dire qu'il y a quelque part ici en bas, je n'ai pas barré.
Donc certainement, je change comme ça de stratégie et je donne encore les mêmes coups. Donc il faut juste être psychologue et stratège, c'est tout. Vous voyez, quand je lui donne 2 coups comme ça, c'est bon. Vous voyez, ça bouffe bien son sang. Donc c'est en upgradant. Lorsque vous upgradez, c'est ça qui va vous permettre d'avoir des coups qui sont solides pour pouvoir atteindre votre adversaire. Vous voyez. Oh, il a bloqué mes 2 coups. Oh là là. Donc, je continue. Sachez que vous avez 5 tours ici là. Donc là maintenant nous sommes au 4e tour. Donc là je donne comme ça. Je bloque. Comme ça. Et là nous sommes au 5e tour. Ça c'est mort subite. Il peut aussi arriver que vous deux vous mourrez. Hein. Si dans les 5 tours, personne n'a pu battre l'autre, vous allez mourir vous deux. Là, je donne comme ça. Je bats. Ok. Oh, il m'a tué. Oui. Donc j'ai perdu. Donc c'est comme ça qu'on joue. C'est comme ça qu'on joue. Et l'arena, c'est ça qui vous permet de débloquer les cartes que je vous ai montrées. Donc vous voyez ici là, il faut upgrader à chaque fois que vous avez à chaque fois que vous atteignez le niveau que vous pouvez upgrader, vous venez ici sur level up, vous upgradez. Ou alors vous pouvez juste accumuler des victoires. Vous accumulez un maximum de victoires avant de venir maintenant ici pour upgrader. Lorsque vous upgradez, ça vous permet d'upgrader aussi votre sang, ça vous upgrade ici, ça upgrade aussi votre résistance. Ok? Mais sachez que lorsque vous upgradez, vous aurez en face de vous des ennemis qui sont aussi à votre niveau, quoi. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Maintenant, je vais rentrer. Donc c'est ça, vous voyez, lorsque je reviens, ça a déjà miné pour moi. Donc voici là où vous avez votre lien, on dit inviter un ami, c'est ici. Vous venez ici pour inviter un ami. Vous cliquez ici au niveau de inviter un ami. Ou bien vous cliquez ici sur la case pour copier votre lien. Vous voyez donc c'est ça. Même si les gens ne veulent pas jouer, au moins lorsqu'ils rejoignent, ça vous permet d'augmenter vous voyez vos fileuls et pouvoir atteindre au moins 10 amis pour avoir 1 million de pièces à chaque fois. Donc c'est un projet, c'est une monnaie qui est déjà utile parce que cette monnaie-ci, nous pouvons déjà la geler. Donc nous pouvons geler cette monnaie-ci, c'est comme si on la plaçait en staking quoi. Nous pouvons geler ça et puis elle va nous produire des pièces de Ultima. Donc c'est un projet qui est sur la blockchain de Ultima. Ok. Vous pouvez aussi miner comme ça de temps en temps. Vous minez, lorsque vous minez, vous voyez ça diminue. Ça diminue ici, après ça remplit automatiquement. Vous voyez. Donc chaque clic pour moi ça me donne 5 points à chaque clic parce que je suis au rang numéro 5. Et pour arriver au rang 6, je dois remplir la barre ici. La barre ici doit être remplie avec les points ici. Donc les points que j'ai ici en haut doivent atteindre 10 millions. Donc si je veux atteindre le niveau 6, si je veux atteindre le rang numéro 6 ici, vous voyez, il faut que je cumule les points que j'ai. Les points que j'ai ici. Les points ici. Je cumule ça jusqu'à ce que ça atteigne 10 millions. Alors automatiquement, ça va m'envoyer au rang 6. Et quand je serai au rang 6, certainement quand je vais cliquer, quand je vais tapoter comme ça serait peut-être à plus 6 ou plus 7. Vous voyez. Et en même temps ici, l'énergie aussi va augmenter. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Mais ça, c'est pas très important quand même. C'est pas très important. Vous voyez, donc c'est ça le jeu Battle Bull. Il n'y a pas d'autre chose à faire si ce n'est que ça. Donc, une fois que le airdrop sera disponible, alors je vais vous montrer, je vais vous faire une vidéo qui vous montre comment est-ce qu'on fait, on gèle les pièces dans Smart Wallet. Ok? Donc ça fonctionne dans Smart Wallet. Il faut télécharger Smart Wallet, c'est ça ici. Télécharger le portefeuille Smart Wallet pour préparer l'airdrop. Ok? Donc c'était juste pour vous montrer comment est-ce que
On joue Battle Ball. Donc n'oubliez pas de revenir ici. Vous voyez cette monnaie, cette carte ici, je l'achète encore. Voilà. J'achète encore. Et puis j'attends. J'attends quand j'aurai encore des pièces suffisantes ici, des trucs suffisants pour acheter encore les autres cartes, etc. Donc moi j'ai déjà débloqué dans Battle Champion. Vous voyez, j'ai débloqué la carte ici. On dit que vous êtes déjà le détenteur de cette carte parce que j'ai déjà atteint le niveau 16. Donc ici, chaque carte, je pense que c'est 16 niveaux. Les cartes sont à 16 niveaux. Vous voyez ça là, j'ai atteint le niveau 16. Niveau 16. Vous voyez, on dit que vous êtes le détenteur. Donc ça veut dire que je ne peux même plus upgrader cette carte ici. Vous voyez. Donc voilà le jeu. Et puis voilà les prochaines cartes. On dit que pour débloquer la carte ici, il faut atteindre la Ligue 7 dans l'arène. Voilà encore une autre carte ici. Il faut atteindre le niveau 50. Moi je suis au niveau 40. Donc niveau 50, ça veut dire que je dois gagner. Parce que chaque fois que j'ai 10 victoires, ça fait un niveau. 10 victoires est égal à un niveau. Ça veut dire que pour atteindre niveau 50, je dois atteindre 10 fois 10, ça fait 100. Donc je dois avoir encore 100 victoires. Au-dessus des 300 que j'ai, je dois gagner 100 fois. Et quand je vais gagner 100 fois là, au niveau de l'arène, je vais pouvoir, je vais utiliser en fait les points que j'ai ici pour upgrader chaque niveau. Chaque niveau pour upgrader, ça va me couper, ça me coupe environ 500 000 de points ici. Ici. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc en fait, c'est un cycle. Donc les points que vous avez ici, vous les utilisez pour acheter les cartes. Pour acheter les cartes ici, acheter les cartes au niveau de mode de quoi là, mode de vie, business quoi. Vous achetez les cartes ici à chaque fois. À chaque fois que vous achetez les cartes là, vous achetez les cartes ici, ça vous permet de augmenter votre profit par heure. Et le profit par heure vous donne encore en retour, ça mine, ça vous donne en retour encore, vous voyez, les points que vous utilisez pour acheter encore les cartes, pour acheter des cartes, pour acheter des cartes, ainsi de suite. Donc c'est un cycle, vous voyez. Donc il faut avoir au moins un profit par heure ici de combien? Comme je suis à 316, il faut que ça atteigne, ça doit atteindre combien? 1 million. Et nous avons jusqu'en février. Donc c'est possible. C'est possible. Vous voyez. Ok. C'était pour vous montrer comment est-ce qu'on travaille sur Battle Ball. Rien d'autre à faire que ça. Chaque jour vous venez ici. Vous réclamez vos récompenses quotidiennes. Rassurez-vous que vous accomplissez les tâches ici. Et puis bon, c'est tout. C'est tout.